Ce matin, on l'a annoncé pendant 2-3 semaines de temps, on a pasteur François Nadeau de Sept-Îles qui est avec nous. Mais juste avant, on aurait un petit message. Annie, elle va venir présenter un petit message, 10-15 minutes, une petite exhortation qu'elle a à cœur de vous présenter. Alors, je vais vous présenter ma tendre épouse, Annie. Alors, bonjour tout le monde. J'ai prié pour avoir un message aussi pour l'Assemblée adapté à ceux qui se tenaient devant nous aujourd'hui. Puis, il y a une pensée qui m'est venue, parce qu'on rencontre plusieurs personnes, on parle avec plusieurs personnes. Puis, je trouvais un peu dommage puis triste que beaucoup de chrétiens se voient souvent en victimes des circonstances, victimes des maladies, victimes, souvent avec cette pensée de victimisation qui nous vient du monde. Puis, je voulais juste aujourd'hui vous exhorter, vous rappeler que dans les victoires, vous êtes acteurs, qu'il y a quelque chose qu'on peut emprunter, il y a un outil qu'on peut utiliser pour activer les promesses que Dieu nous a données dans sa parole, il nous a léguées dans son testament. Puis, cet outil-là, c'est la foi. Puis, je crois que des fois, on ne sait pas comment activer. Je vois un peu comme la promesse à laquelle on a... Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui attendent une promesse depuis longtemps. Quelque chose, souvent, même depuis la conversion, plusieurs n'ont jamais vu le résultat, ils n'ont jamais vu les choses s'opérer dans leur vie, puis ils n'ont jamais vu la promesse se manifester pleinement. Puis, je vois cette promesse-là comme une terre lointaine. Dieu nous donnait l'exemple d'une terre promise, de la terre promise. Puis, je vois cette terre promise-là. Tu peux la voir, c'est juste pour te faire une image mentale, mais la terre promise est loin, séparée par les mers, séparée par les océans. Puis la seule façon d'accéder de l'autre côté, c'est de prendre cet avion pour te rendre jusqu'à l'autre côté. Puis cet avion-là porte un nom, puis c'est la foi. Mais pour pouvoir faire fonctionner l'avion, il y a différentes façons, il y a différents modèles d'avion, il y a différentes façons de faire. Donc, la clé n'est pas toujours à la même place. La vitesse n'est pas toujours la même. La façon de le conduire n'est pas toujours la même. Et ça, c'est notre façon qu'on peut utiliser, nos façons qui sont devant nous pour activer la foi. Fait que la foi étant l'avion est toujours là, est toujours disponible pour se rendre de l'autre côté. Mais pour pouvoir accéder à l'autre côté, on doit suivre une certaine marche à suivre et ce n'est pas toujours la même. Donc, je voulais vous exhorter à penser à cette promesse-là que vous n'avez jamais reçue encore. Puis, je voulais vous faire cet exercice-là. Je suis sûre qu'il y a une promesse qui vient dans votre tête maintenant. Puis, peut-être qu'on a même désespéré de l'obtenir. Avec le temps, on s'est dit, peut-être que Dieu ne veut pas ça pour ma vie. Mais pourtant, la terre est accédable. Mais il suffit que toi, qui es acteur, fasses un geste qui fait que ça fait partir cet avion-là, que ça la fait aller jusqu'à l'autre côté. Puis ce geste-là, il est différent dans chaque circonstance. Donc, toi, tu as une façon tu veux accéder à cette promesse-là et tu as plein de témoignages qui viennent de tous les côtés, de gens qui y ont accédé, qui ont réussi à opérer leur foi. Et toi, peut-être que tu veux te prendre exemple sur ces personnes autour de toi, puis faire la même chose qu'eux. Mais par contre, chaque façon pour y parvenir est différente. Ta façon d'y parvenir va être certainement différente de ton voisin. Pourquoi? Parce que la foi est vivante. Puis la foi, elle s'active de façon différente à chaque personne et dans chaque circonstance. Sinon, on ne dépendrait plus de Dieu. On dépendrait d'une marche à suivre. Puis on arriverait tous par la même façon au point B. Donc, aujourd'hui, je veux que tu penses à cette façon, à cette promesse que tu veux activer dans ta vie, pour la réactiver de nouveau, pour dire, Seigneur, je te fais confiance à nouveau pour cette promesse-là. Puis, je veux que tu penses à comment, si tu étais dans le monde, tu obtiendrais la chose que tu veux. Exemple, si c'est
une promesse au niveau de la prospérité. Comment tu l'obtiendrais dans le monde? Souvent, ben, on cherche l'argent et tout ça, mais avec Dieu, dans le fond, avec Dieu, c'est le contraire. Les façons d'intervenir sont les contraires de la chair. L'esprit est toujours contraire à la chair. Donc, cette façon-là que dans le monde, certaines personnes agiraient, eh bien, pour toi, c'est contraire. Alors, la façon peut-être la chose que tu vois, que tu fais depuis des années pour accéder, c'est peut-être tout à fait le contraire que tu dois faire pour accéder à cette promesse-là, puis activer enfin cette chose-là. Je ne sais pas comment te dire, dans le monde, ben, pour avoir de l'argent, on doit la chercher, pas la dépenser. Pas la dépenser, par exemple. Pour la garder dans notre compte, on ne doit pas la dépenser. Mais avec Dieu, on doit donner pour activer ces promesses-là dans nos vies. Eh bien, pour ta promesse, c'est un peu pareil. Si les gens autour de toi, les gens qui viennent du monde, peuvent te regarder et dire « Elle agit d'une façon complètement différente de ce que moi je ferais dans la même situation. » Eh bien, tu es prête à ta victoire. Ta façon d'agir doit différencier de celle du monde. On doit reconnaître en toi la foi. On doit reconnaître en toi la certitude que les choses que tu espères vont s'activer dans ta vie. On doit reconnaître en toi, même si tu ne l'as pas vu, on doit devoir marcher contraire à ce que tu vois. Puis ça doit surprendre les gens autour de toi. Donc la foi, oublie pas, c'est une certitude, c'est une certitude que ce que tu attends, tu vas le voir s'accomplir. C'est le contraire de la vue. Le contraire de la vue, le contraire de ce que tu vois. Alors, quand les gens te voient, ils doivent dire « Wow, ils marchent différemment. Ils ne marchent pas comme le monde. » On marche d'une façon opposée à ce que le monde fait. Donc, c'était juste pour... je voulais juste aujourd'hui t'encourager à réactiver ces promesses-là parce qu'ils sont... T'es actif. C'est pas tout de Dieu. Dieu a envoyé, bien souvent Dieu a envoyé la réponse de cette promesse-là que tu attends. Est déjà envoyée. Mais toi, tu n'y as pas accédé par la foi, par ce véhicule-là que Dieu avait mis à ta disposition, par l'avion que Dieu avait mis à ta disposition. Tu ne savais peut-être pas juste comment tourner la clé. Alors aujourd'hui, je veux juste qu'on se repositionne pour ces promesses-là parce que ça glorifie le Seigneur que tu es, que tu vois ces choses-là arriver dans ta vie, que tu obtiennes ces promesses. Fait que Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour ces promesses-là qu'on attend depuis longtemps, qu'on n'a pas vu s'activer encore, se manifester, Père. Je te prie pour un renouveau, que tu nous montres, Seigneur, comment tourner la clé, comment activer les pédales de cet avion-là qui nous est unique, qui nous est donné pour arriver à l'autre côté, arriver à cette terre promise, à cette promesse manifestée. Fait que Seigneur, je te prie que tu nous donnes notre propre marche à suivre, qu'on puisse ensuite témoigner puis glorifier ton nom par la manifestation de nos promesses, parce qu'on aura vu la guérison à cette douleur, à cette maladie qu'on attend depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, on prend la décision, Père, d'être actif dans la recherche de ton nom, actif dans la recherche de voir s'accomplir ces choses, actif dans nos pensées, actif pour méditer des pensées qui mettent à la vie tout ce qu'on voudrait voir s'accomplir dans nos vies. Des pensées de vie, tout ce parce qu'on est actif on est responsable de ce qu'on médite, responsable des pensées qu'on laisse entrer dans notre tête. Alors, Seigneur, on prend la décision de méditer que des pensées qui donnent la vie, que des pensées qui activent les choses dans nos vies, des pensées qui viennent de ta parole, Seigneur. Puis on jette tout ce qui ne vient pas de toi. Fait que, Seigneur, on se remet dans la foi aujourd'hui, puis on te demande pardon si parfois on a perdu confiance, perdu courage. Si parfois on s'est relâché ou on s'est reposé autrement, Seigneur. Puis une dernière chose, ton geste de foi peut être autant une pensée que tu médites, une parole que tu dis, un geste que tu fais. Ça peut être autant une louange que tu montes vers le ciel, une action que tu dois poser, mais aussi un temps de repos en Dieu. Donc, pourquoi que les gens disent, pourquoi que telle personne, on lui dit, repose-toi dans le Seigneur, puis dans l'autre, sois actif.
parce que Dieu est vivant, l'Esprit est vivant. Puis, il diffère dans son action par rapport aux circonstances et par rapport aux personnes. Donc, prends ta promesse, relève-toi, puis saisis qu'est-ce qui t'appartient. Saisis-le parce que tu es actif, tu es acteur de ta destinée, tu es acteur des promesses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Fait que voilà, c'était juste mon message. Merci. Alors, sans plus tarder, on va accueillir pasteur François Nadeau. Wouh! Levez-vous, applaudissez-les! Amen. Alléluia. Ça fait bizarre de prêcher à Granby et non à Sept-Îles. Donc, merci encore une fois à Annie pour la louange, à Denis pour le début de réunion aussi, puis en même temps, pour ton merveilleux partage sur la foi. C'est quelque chose qui est important. Même après 10 ans de vie chrétienne, moi-même, parfois, j'ai perdu foi. Donc, c'est pas parce qu'on est plus vieux dans la foi que forcément, on est infaillible à rien. N'est-ce pas? Donc, c'est un... Puis Bertrand pourrait le partager, honnêtement, avec ses 94 années de vie, c'est ça, non? Ah, hey, wow, amen. C'était ta fête, c'est cette semaine, non? Oui. Alléluia, bonne fête, Bertrand. Et tu te chantes une bonne fête comme à Sept-Îles, ou? Non, moi, je peux te le chanter. Mais bonne fête, mon frère, encore une fois. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je n'étais pas à Sept-Îles, je ne me suis pas déplacé de Sept-Îles à Granby pour vous. Mais bien évidemment, j'étais en Ontario, à Kingston, en vacances. Puis Jonathan m'avait dit, mon frère, j'ai un petit problème. Il dit, je vais arriver samedi tard dans la journée. Tu peux-tu m'aider? Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Et bien évidemment, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'aider. Et je sais que la plupart des gens sont en vacances, c'est le temps de la construction aussi, fait que ce soit à Sept-Îles, à Granby ou peu importe, il manque beaucoup de gens. Mais le principal, c'est que ceux qui sont ici aujourd'hui, vous allez être bénis, vous allez être encouragés et exhortés. Puis j'ai un peu de tout à cœur. Amen. Alléluia. Vous allez voir, j'ai mon style à moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, petit résumé, moi je m'appelle François Nadeau, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur de l'Église Fondation à Sept-Îles. Ça fait bientôt 7 ans. On est une petite église qui est rendue une 50aine de personnes, mais qui offre beaucoup dans la région, à un tel point que ça en parle beaucoup. Mais gloire à Dieu, le nom de Jésus est annoncé, n'est-ce pas? Amen. Et mon cœur, c'est qu'on entende parler de Granby aussi. Vous n'avez pas besoin d'être une église de 2000 personnes pour ébranler. Vous pouvez être 1, 2, 3, 10, 20, puis bouleverser toute la région. Amen. Il suffit d'être disponible. Il suffit d'être à l'écoute. Il suffit d'être là pour Jésus, puis de dire oui, puis amen. Alléluia. Donc, j'avais des petites choses à partager avant de vous partager mon petit message. Ça ne devrait pas être trop long. J'ai envie de prier pour vous si vous avez des besoins. Je sens qu'il y a des gens qui vont avoir des paroles prophétiques aussi. Fait que je vais essayer de tweaker un petit peu tout ça. D'accord? Je sais qu'il est quand même 11h07, mais je ne suis pas un gars qui aime ça déborder. Puis je vais essayer de faire ça dans un temps raisonnable. Amen? Alléluia. OK. Juste pour vous donner des petites nouvelles. Voulez-vous des nouvelles? Non? OK. Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui est en avant. À l'église à Sept-Îles, qui est comme l'autre copie conforme, on pourrait dire l'église Fondation Granby, mais à Sept-Îles, on a quand même une moyenne de baptême, on va dire un baptême aux 2 à 3 semaines. Fait qu'il y a quand même une bonne croissance. Alléluia. Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que c'est pas François Nadeau qui fait la job. Moi, je regarde les autres faire. C'est ça qui est merveilleux quand tu vois les autres faire puis reproduire ce que Jésus nous a demandé. Puis mon cœur, c'est que ça se passe ici aussi. Puis pour que ça se passe, mais il va falloir que les gens ici soient unis, travaillent ensemble, se soutiennent ensemble, se supportent ensemble dans la même vision qui est de sauver la ville de Granby. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, mais il y a encore des gens qui ne sont pas sauvés. Fait que c'est eux qu'il faut regarder. Alléluia, pas les autres églises. Regardez les âmes qui restent à sauver. Puis c'est vraiment important de travailler en équipe, de vraiment s'unir pour l'évangélisation aussi. Je n'avais partagé à Annie et Denis. C'est bien beau travailler chacun de son côté, puis je le fais, puis à Sept-Îles, on le fait, mais il y a des moments où il faut que tu travailles en équipe. Il y a des moments où que l'Église doit s'unir ensemble dans des moments précis, puis aller ensemble évangéliser. Alléluia! Il y a des moments aussi où que les leaders, les anciens, qui apportent des gens au Seigneur, doivent prendre la relève puis dire « Viens, je vais te montrer, fais à ma place ». Parce que sinon, si c'est juste centré sur un pasteur ou une personne, mais tu brimes et tu opprimes la croissance de chacun.
Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse grandir puis s'épanouir dans le Seigneur, à part égale. Puis Dieu a mis en place, par exemple, Jonathan, Annie et Denis, principalement les anciens dans cette église-là, pour être des modèles pour vous diriger dans le Seigneur. Puis Bertrand aussi, on s'entend, mais là, ça va de soi. C'est comme, il est là, mais on le sait. Mais vous comprenez? Dieu a mis des leaders aussi en place, puis d'autres qui sont en croissance aussi, pour être des modèles, pour que vous puissiez prendre exemple sur eux pour votre croissance spirituelle. Ce n'est pas juste une question de Jonathan ou de François, mais c'est les autres personnes qui sont en place dans l'Église. Alléluia! Une Église ne peut pas tourner sur une personne, parce que quand ça arrive, les pasteurs font une dépression. Il y en a trop de dépression, même au niveau pastoral, parce que les gens remettent tout entre les mains du pasteur ou des ministres, puis on dit, eux autres sont évangélistes anciens, archibishops, sont apôtres, sont prophètes, ils font tout. Mais bien souvent, ils ne sont même pas appelés de Dieu pour faire ça. Tu ne peux pas, si tu n'es pas appelé de Dieu dans les 5 ministères, être capable de prendre une charge qui ne te revient pas. C'est vrai? Parce que la grâce de Dieu va être là dans ta vie pour te donner le nécessaire pour répondre à l'appel que Dieu t'a donné. Donc, là, je parle des 5 ministères. Je ne suis pas en train de parler que votre appel de réconcilier l'homme avec Dieu. Tout le monde est appelé à réconcilier l'homme avec Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes rempli de l'Esprit. Du moins, j'espère. Amen. Et vous êtes appelés à accomplir cette mission-là. Alléluia. Mais je parlais des 5 ministères, bien évidemment. Donc, OK, je suis rendu loin de tout ça, mais peut-être vous avez besoin d'entendre ça. Allez, amen. Sinon, oui, je vais raconter ça, puis après ça, je vais partir sur mon message. J'ai 2 petites choses à raconter qui étaient vraiment cool. Quand je suis venu à Granby dans mes vacances, peut-être quelques jours, on était au Avril, le supermarché, pour ceux qui le connaissent. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur pauvre qui était comme parqué là, puis qui demandait l'aumône. Il demandait que les gens donnent de la nourriture ou de l'argent, peu importe. Puis moi, j'étais dans l'auto, puis je venais à un autre endroit au supermarché de donner une carte cadeau à un pauvre. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus rien sur moi, je ne peux plus rien donner. Puis là, ma femme est partie dans l'épicerie avec les enfants, puis j'ai Louis Charles en arrière. Je ne peux pas rentrer, aller chercher une carte. J'ai dit, au pire, je vais attendre que ma femme revienne, puis je vais aller chercher ça, le nécessaire pour le monsieur. Savez-vous quoi? Quand mes filles ont sorti du avril avec ma femme, j'ai vu mes filles bifurquer puis s'en aller voir le monsieur. Puis ils ont donné une bouteille d'eau puis de la nourriture. Amen! Wow! Puis même ma femme était tout fière. Elle dit, c'est pas moi qui en leur a parlé, c'est eux qui m'ont parlé d'acheter une bouteille d'eau puis de la nourriture. Fait que là, je voyais ma petite Lily de 6 ans avec Annie. Bonjour, monsieur. Puis là, ils ont donné la nourriture. Amen! Quand on dit qu'on doit être des modèles puis que nos enfants nous regardent, mais c'est la preuve. Je le fais, puis je ne me vante pas de faire ces choses-là, mais je le fais. Puis ils l'ont vu, puis on dit, si papa le fait, moi aussi je vais le faire. Amen. Alléluia! Bon, il n'y avait pas d'argent, il a fallu que ma femme paye, vous comprenez? Mais un cœur d'enfant, ça séduit n'importe qui quand c'est un amour simple et pur comme ça. Alléluia! Amen! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, soyez des bons modèles, puis c'est pas nécessairement toujours qu'on a des enfants, puis on est une famille chrétienne, de toujours vendre le Seigneur à l'enfant, puis lui donner le gâteau pour qu'il le mange, puis dire là, tu vas te sauver, puis tu vas venir au Seigneur. C'est bien, il faut les enseigner dans les voies du Seigneur, mais parfois, juste d'être un bon modèle aussi dans notre langage, dans notre famille, dans ce qu'on fait, ils vont vous regarder, puis ils vont grandir ainsi. Si tu manques de respect à ta femme, ça se peut qu'il te manque de respect. N'est-ce pas? Donc, si toi, tu as un respect pour ta femme, que tu lui parles bien, que tu l'aimes, que tu lui démontres l'amour, que tu la colles, qu'ils voient que papa et maman s'aiment, bien, ils vont dire, hey, c'est ça l'amour d'un couple. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose dans l'Église. Tu sais, Dieu, il ne fait pas les choses à la légère. Mais je vais mettre des anciens, je vais mettre des ministères qui devraient être des bons modèles pour que mes enfants puissent grandir et s'épanouir dans le Seigneur. La preuve, si un dans les ministères prend une petite chire, il y en a une bonne gang qui prend une chire avec. Parce qu'on a nos yeux fixés sur les modèles que Dieu a mis dans notre vie. Puis c'est des hommes, puis on peut peut-être faire des erreurs. Mais ils sont là pour nous former, pour nous instruire. Puis on doit avoir une révérence envers eux, puis une soumission aussi, une bonne soumission, on s'entend, de vouloir apprendre d'eux, les respecter, les révérer, les honorer, et de se laisser aussi exhorter, corriger, diriger aussi dans le Seigneur, parce que c'est leur rôle. Je sais qu'ici, c'est nouveau, puis c'est en implantation, puis ça ne fait pas beaucoup de mois, c'est tout embryonnaire, ça doit bouillir de partout. Il y en a qui doivent se poser des questions. Il faut laisser le temps que les choses puissent s'installer puis se mettre en place. Mais je peux vous garantir que Jonathan n'est pas seul. Il y a Annie et Denis qui sont là comme anciens. Amen. Alléluia.
Il y a d'autres comme Isabelle puis Jeff aussi qui sont en devenir éventuellement. Mais principalement, c'est Jonathan, puis Annie, puis Denis qui sont présents. Alléluia! Donc, ce sont vos modèles dans l'Église, pour votre croissance, vos questions et tout. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Parce que quand il y a un désordre, ouais, je me disais, Jeff, il n'a pas marqué des niaiseries en avant, non? Regardez ça, je dis, OK, excuse-moi, mon frère. Mais quand il y a un désordre dans notre propre famille, dans notre propre maison, les enfants le ressentent. Puis quand il y a un désordre dans notre propre Église, les enfants le ressentent. Alléluia! Donc, on doit laisser les choses s'établir, se mettre en place, puis être patient. Priez pour vos dirigeants, priez pour l'Église, pour que tous puissent bien se former convenablement, selon ce que le Seigneur a mis à cœur à Jonathan en tant que vision pour cette Église. Alléluia! Supportez-le, c'est important. Trop souvent, on critique facilement. On a de la misère à honorer et à supporter. Vous savez qu'en général, les gens en avant, c'est eux autres qui ont tout le temps les coups de couteau la plupart du temps, puis vous ne le voyez pas. Puis souvent, ils en prennent pour vous, puis vous ne le savez pas, puis ils ne vous le diront pas. Puis des fois, ce n'est pas juste des coups des autres, des fois, c'est des oppressions spirituelles, des fois, c'est des attaques, des fois, c'est des semaines qui sont difficiles, on dirait que tout pète de partout, juste pour un dimanche ou pour une sortie d'évangélisation. Mais ils prennent les coups parce que l'ennemi, c'est eux qui vont venir attaquer en premier. Donc, vous avez besoin de prier pour vos dirigeants, pas moi, vos dirigeants. Alléluia! Amen! Vous n'êtes pas d'accord? Allez voir le Seigneur puis passez du temps avec lui, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vrai. Puis vos dirigeants, arrêtez de penser parce que c'est des modèles qui n'ont pas besoin d'aide puis de prière. Tout au contraire, ils ont besoin d'aide encore plus puis de prière. C'est très important. Alléluia! OK. Juste pour vous encourager aussi en terminant à faire des petits pas de foi. Il y a quelques temps, j'étais encore en vacances. Même en vacances, j'évangélise. Alléluia! Je n'ai pas pris un congé de Jésus, là. Même en congé de construction, Jésus est encore le même. Puis, alléluia. Puis en construction, le diable détruit les hommes encore. Ben, il y a beaucoup de chrétiens, par contre, qui prennent leur congé de construction puis ils prennent des congés de Jésus, n'est-ce pas? On voit des pauses pour dire, oh, alléluia, j'ai écouté j'étais tel show de musique. Ben, OK. OK. Tu vois le chrétien avec la grosse tequila, puis Jésus! C'est pas parce que tu es en vacances, Jésus. Notre sœur, tantôt, a prophétisé que le Seigneur qui veut qu'on marche dans la sanctification. Tu sais, dans l'Apocalypse, ça dit, je ne suis pas dans mon message, pas en tout, mais alléluia. Dans l'Apocalypse, ça dit que celui qui se sanctifie davantage. Puis c'est celui qui pêche davantage. Fait que, vous voyez que Jésus, il n'y a pas de zone grise. Soit que tu marches dans la sainteté ou que tu marches dans le péché. Soit que tu es en feu, soit que tu es froid. Les tièdes, ils vomissent. Ouais, mais mon frère, ça, t'es dur. Je ne suis pas dur, c'est écrit encore dans la Bible. Puis en passant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, Jésus parlait à ses églises. Il ne parlait pas à Israël. Il parlait à son église, puis elle reprenait. Puis trop souvent, quand on a des prophéties, on veut juste entendre des prophéties qui nous font du bien. Puis c'est vrai, c'est bon et bien, je suis le premier, j'aime ça quand ça nous construit, n'est-ce pas? Mais des fois, il faut entendre des vraies choses qui disent « Repens-toi, remets-toi en ordre aussi ». Tu es dans le mauvais chemin, reviens. Amen. Mais savez-vous quoi? Ce genre de message-là, ça ne remplit pas une salle. Mais ça va remplir une salle quand tu vas entendre qu'ils vont dire « Ah, le super si va venir, vous allez tous être guéris, bénis. » Ah, là, oui. C'est bien, c'est correct d'un sens. Mais si tu n'entends jamais de correction, tu n'entends jamais de redressement ou d'exhortation pour ta vie chrétienne, ben là, il y a un problème. Tu sais, je m'excuse de dire ainsi, là, mais si Paul était ici, si vous regardez toutes les lettres du Nouveau Testament, il n'y avait pas le don de flatter dans le sens du poil. Puis si tu regardes la vie de Jésus dans les évangiles, y avait-tu le don de flatter dans le sens du poil? Non. Quand on me dit à Israël, au peuple juif, génération, non, on dit à ses disciples, génération incrédule, genre jusqu'à temps qu'ils vont vous supporter. Quand tu te fais dire ça, c'est pas comme hey, c'était bien ce que tu as fait. Non, je suis un peu tanné. C'est Jésus. Il n'a pas péché, mais il était hérité. Puis tu peux être hérité quand tu vois du péché. Tu peux être hérité parfois quand tu vois des chrétiens aussi résister à faire la volonté de Dieu. Tu dis, mais non, ça fait longtemps qu'il est dans le péché puis il ne veut pas s'en sortir. Ça devient irritant parce que tu sais qu'il est en danger. Puis Jésus, parfois, encourageait, puis il était joyeux, puis il se réjouissait aussi. Mais parfois, il était en colère pour une juste cause.
dans le temple, quand le temple était souillé, puis qu'il y avait des idoles, puis qu'ils utilisaient le temple pour vendre, bien, Jésus ne s'est pas empêché d'être en colère et de dire les vraies choses. De nos jours, si ça arrivait dans l'Église, on dirait que c'est un faux prophète. Pourtant, ce n'est pas un faux prophète, c'est Jésus ressuscité. Jésus, amen, alléluia. Donc, nécessairement, il faut arrêter de voir l'Église comme un centre où on est juste dans la boîte. Il faut voir l'Église comme un centre de formation, où qu'on forme des soldats de Christ qui vont aller détruire les œuvres du diable. Puis un soldat, en passant, il ne va pas tout nu à la guerre. Puis il ne va pas à la guerre sans être formé. L'armée canadienne, lorsque les gens s'enrôlent, ils sont formés pour un temps. N'est-ce pas? Et quand ils signent le contrat, c'est comme all-in, tu donnes tout, même ta vie. Puis c'est drôle, avec Jésus, c'est la même chose. Tu lui donnes ta vie, tu donnes tout, même jusqu'à la mort. C'est ça la vérité. Même si tu es une mère de famille, même si tu es un père de famille, c'est Jésus en premier. Amen? Puis la place de la femme dans l'Église est importante aussi. La maman qui a des enfants est importante aussi dans l'Église. Moi, je voyais tantôt des papas qui s'occupaient des enfants. Je disais, wow, qu'est-ce qui se passe là? D'habitude, même chez nous, c'est tout le temps les femmes qui s'occupent des enfants, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu ça? Bon, c'est peut-être une exception, je ne sais pas. Mais j'étais content de voir des papas en train de jouer avec les enfants, ou un papa ici, là, qui est en arrière. Bien, c'est ça que j'allais dire. Qui est là, qui surveille, qui écoute en même temps, puis qui est avec les enfants. Je voyais mon frère là aussi qui s'occupait avec les dessins. Saint-Sufflette. Wow! Vous êtes bénis en tant que femme, ceux qui sont mariés avec eux? Ils vont dire, ouais, t'es pas. Ouais. Ils vont dire, ouais, mais là, mon frère, t'es pas chez vous. T'es pas chez nous. Il y a des petits vices cachés. Ben oui, toi aussi, sûrement. Mais qu'un papa s'occupe des enfants, puis qui ne prend pas la place de la femme, mais qui s'occupe de sa famille, comme j'ai vu là, wow, c'est merveilleux. Parce que j'en vois trop qui délaissent tout à la femme, puis occupe tout, là. Moi, j'ai le grand rôle. Je suis la tête de l'Église, je suis à la tête, pas de l'Église, mais je suis à la tête du foyer. Ah oui, t'as oublié que ta femme est égale aussi? Jésus, il n'a pas pris la femme au pied, il ne l'a pas pris à la tête, il l'a pris de son côté. Parce que c'était pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, je vais faire une copie de l'homme encore améliorée. Amen? C'est vrai pareil, c'est ça. Puis quand on forme un couple chrétien, qui selon la volonté de Dieu, puis qui a béni notre union, c'est pas un casse-tête, là. Il y a une harmonie, il y a une chimie, il y a un amour, puis il y a un respect des rôles de chacun. Puis ça brille, puis ça apparaît dans ce temps-là. Alléluia! Amen! Bon, je suis parti loin de mon message, hein? Pas grave. Il fallait peut-être dire ces choses-là ici, je ne sais pas. C'est ça que je priais tantôt. Je dis, Seigneur, tu m'as mis des choses à cœur, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce que tu veux que je partage. Puis des fois, le Seigneur, il veut qu'on partage certaines choses avant tout. Donc voilà. Fait qu'on va prier, puis je vais essayer de ne pas trop étirer le temps pour que je puisse prier pour vous si vous avez besoin. Amen? Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle et juste et grand. Et Seigneur, ta parole est le centre de notre vie. Ta parole, Seigneur, est notre appui. Ta parole, Seigneur, il faut la chérir dans notre cœur. Comme un petit bébé, un nouveau-né qu'on chérit et qu'on colle. Alléluia. On en prend du soin de notre petit bébé. Hein? Hein, Émilie? Ma femme, je la vois prendre son petit bébé et puis le chérir. Mais on doit faire la même chose avec la parole de Dieu. En prendre soin, la révérer, l'honorer, la mettre en pratique et la garder près de notre cœur. Alléluia. Donc, Seigneur, vraiment que tu puisses parler à travers moi pour le temps qui reste sur ce que tu veux dire à cette Église pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Allez dans Acte 9, verset 10, s'il vous plaît. Acte 9, verset 10. Ceux qui ont encore des vraies Bibles et non des téléphones. Je ne sais pas si je vais tout couvrir ce que j'avais. Je ne suis pas un gars qui reprend des messages, on va dire. Dans le sens que, tu sais, j'ai fait beaucoup de prédications, fait beaucoup d'enseignements à notre Église. Puis les messages que je fais, je les garde en dossier classé, mais c'est très rare que je les utilise. Très, très, très rare. Puis je ne suis pas un gars qui aime ça reprendre ce que j'ai fait.
Mais en venant à Granby, le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre un message, du moins, une partie, de ce que j'ai déjà fait à cette île pour vous. Parce que je pense que ça va rejoindre le plus grand nombre. Amen? Puis là, inquiétez-vous pas si vous avez des besoins de prière, besoin de parole, besoin de guérir, libérer, on va prendre un temps après. Êtes-vous pressés? Non? Vous êtes sûr? Vous ne pensez pas à votre poutine, à votre chalet, à tout ça, non? OK, alléluia. Vous êtes dans Acte 9-10, oui? OK. Je vais aller au complet. Ça dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit qui? Ananias, « Me voici, Seigneur. » En gros, ça veut dire, « Seigneur, je suis disponible. » Alléluia. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans une maison de Juda un nommé Saul de Tarse. » On sait que c'est l'apôtre Paul. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et ça, c'est pas le fun. Hein? Jésus t'appelle et dit, « Je vais déjà te montrer comment que tu vas souffrir pour moi. » Il y en a qui lâcheraient déjà là. Ananias sortit. Ah, Ananias n'a pas refusé. Il n'a pas dit, « Seigneur, je ne suis pas disponible, ça ne me tente pas. J'ai mon charcoal, mon barbecue chez nous. » Il dit, « Il quoi? » Sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Ben, tu sais, le Saint-Esprit, ce n'était pas dans 6 mois, 1 an, quand tu vas avoir le temps, c'était comme un préalable après le baptême. C'était comme, tu t'es rempli du Saint-Esprit right now. Alléluia. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Oh, il fut baptisé aussi dans l'eau. Alléluia, la journée même. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revirent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Mais moi, ce que je veux revenir ici, c'est quand Jésus a parlé à Ananias, qu'est-ce qu'Ananias a répondu? Je suis disponible. Je suis disponible. Tu sais, imaginez que peut-être que dans cette ville-là, il y avait sûrement plus qu'Ananias comme disciple, n'est-ce pas? Puis quand Jésus a passé un scan sur cette ville-là, ou peut-être cette région-là, il a vu le petit point vert d'Ananias qui clignotait. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui clignotaient jaune. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui clignotaient rouge, c'est possible. Le jaune, c'est peut-être genre, je suis disponible en montant. Je suis disponible, mais avec des conditions. Fait que ça ne marche pas avec Jésus. Je ne peux rien faire avec ça. Là, tu t'en vas voir l'apôtre Paul, puis il faut que j'aille un disciple qui est sincère, qui m'aime, puis qui est prêt à tout perdre pour moi, même s'il ne perdra pas tout, puis qui va être sauvé. La peur et la crainte vont emparer cette personne-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible, mais qui m'aime, puis qui est prêt à tout pour moi. Fait que là, il scannait la petite map, puis pou, 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 Ananias. Puis la Bible dit que ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ancien, ça dit que c'est un disciple. Alléluia. Et Ananias a dit, « Me voici, Seigneur. » Donc, en gros, je suis disponible. Qu'est-ce que tu veux faire à travers moi, Seigneur? Fait que le Seigneur lui a donné ses instructions, puis en lui donnant ces instructions-là, Ananias a été quand même pris de peur, n'est-ce pas? Parce qu'il a quand même dit, tu sais, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est quand même le gars qui persécute ton Église puis qui a tué certaines personnes, genre. Puis là, tu me dis d'aller le voir. Puis c'est normal, n'importe qui aurait pogné un petit peu une crainte, une peur. Est-ce que vous avez déjà eu des peurs et des craintes? Oui, on en a quand le Seigneur nous parle parfois. On en a qu'on va évangéliser. Mais là, imaginez, lui, il savait ce que cet homme-là avait fait au sein. Fait qu'il devait être quand même rempli de crainte. Mais il a passé par-dessus, puis il a décidé d'obéir au Seigneur. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a sauvé l'apôtre Paul. Quand même pas rien, là. Imaginez si Ananias n'aurait pas obéi. Mais il a obéi. Puis pour ce point-là, capitaux et centraux, qui est un élément tournant même pour tout l'Évangile à travers les nations, parce que quand même Jésus lui a dit que Paul allait prêcher aux nations, il fallait quand même quelqu'un
qu'il soit disponible, mais que le Seigneur savait qu'il allait lui obéir coûte que coûte. Il a pris un risque, Ananias, puis il n'est pas mort. On ne le sait pas pour la fin de la vie. Mais il a pris un risque par la foi, par amour pour le Seigneur, pour lui obéir, et ça l'a sauvé, le grand apôtre Paul. Mais moi, je veux revenir. Me voici, Seigneur. Il va me dire, mon frère, tu vas parler d'évangélisation. Je vois un entend, il en parle en masse. Je ne parlerai pas d'évangélisation. Amen? Je pense que vous le savez en masse. Mais moi, ce que le Seigneur m'avait juste dit de vous exhorter, de vous parler, puis je pourrais nommer un titre à mon message, c'est « Est-ce que tu es disponible? » Avant de dire « Amen » puis avant de dire « Oui », pose-toi la question. Es-tu disponible pour Jésus? Peu importe ton âge, peu importe ta nationalité, peu importe ta stature, peu importe si tu es un mari, une femme au foyer qui a des enfants, la question que je te pose, es-tu disponible? Sondez votre cœur. Es-tu disponible? À ta façon ou à la façon de Jésus? Là est la question, n'est-ce pas? Parce que si tu es disponible pour Jésus quand ça te tente, bien souvent Jésus va te parler quand ça ne te tente pas. Avez-vous remarqué ça? Tu sais, tu n'as rien pour t'aider cette journée-là, ça ne te tente pas, tu as envie de varger, tu es en colère, tout a pété chez vous, à ton travail, à ta maison, puis là, drôlement, le Saint-Esprit te parle, puis il te donne une occasion de pouvoir le servir. C'est tout le temps comme ça. Je vais vous donner un exemple. Là, peut-être un an et demi, j'étais chez nous. J'avais prévu cette fin de semaine-là avec ma famille. J'avais dit à ma femme, je m'avais engagé, j'ai dit, Marie-Ève, j'ai dit, je vais être avec toi toute la fin de semaine, je ne partirai pas évangéliser, je n'irai pas pour le ministère. Tu sais, je prends du temps pour ma famille. Et j'étais donc fier de mon engagement. Fait, on arrive le samedi matin, je me lève, bonne humeur avec mes enfants, je commence à jouer avec, puis je suis dans le salon, puis tu sais, je m'amuse. Puis là, j'entends une petite voix me parler dans l'esprit, « François, es-tu prêt à monter à Bécomo pour moi? » Ça fait 10 ans que je suis Jésus, je sais qu'elle me garde. Puis drôlement qu'il m'a parlé, c'est comme si ça a été déposé dans mon esprit, puis ça avait une impulsion qui me poussait comme à avancer. Puis il y avait un feu. Là, tu ne peux pas démentir ça. Tu as le feu, tu as l'impulsion, puis que ça vient lourd dans ton cœur, puis tu sais que tu dois y aller, puis que ce n'est pas la première fois qu'il te parle comme ça. C'est comme dur de dire, Seigneur, c'est pas toi. Non, je savais que c'était lui. Fait que là, dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu le sais que j'ai fait un engagement à ma femme. Puis si j'ai dit que je dois quitter la maison aujourd'hui pour aller à Bécomo, qui est à peu près 2h30 de route de cette île, puis je dois y aller, puis revenir, ça fait quand même 5 heures. Ça se peut que ça pète un petit peu. On va peut-être faire du sofa quelques jours. Fait que j'ai dit, si c'est vraiment toi, change son cœur puis que ça passe bien. Fait que j'ai dit, me voici Seigneur, je me suis rendu disponible. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, Marie, j'ai dit, drôlement, j'ai dit, Seigneur me parle d'aller à Bécomo, de faire un aller-retour, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu vas-y. OK. Donc, j'embarque dans mon auto, puis je commence à faire la route. Ça fait 1 heure, 1h30, 2 heures, vers 2 heures, 2 heures et quart de route. Je sais que Bécomo arrive, je vois la luminerie qui est là. Mais là, j'ai pas de vision, je ne sais pas où aller. Là, j'ai dit, Seigneur, si je me suis planté, m'avoir l'air de quoi devant ma femme, moi? Fait que j'ai dit, à un moment donné, il va falloir que tu me parles. Fait que je me suis rendu dans un stationnement Walmart, puis je me suis stationné, puis j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi, montre-moi ou dis-moi quelque chose. Pouf! Je vois une vision, puis je vois le stationnement du IW. Chez IW, parce que quand je vais évangéliser là avec Pasteur Sam, on allait chercher un hamburger. Je le connais. Donc, je pars en auto, je m'en vais me stationner dans le stationnement du IW. Et là, comme personne dehors, il y a quelques autos. Je vois des gens manger des hamburgers et des rondelles d'oignons. J'ai dit, bah, puis je vais aller manger. J'entends le Seigneur dire non. J'ai dit, j'ai faim, Seigneur, il est quand même midi. Tu sais. Ils sont peut-être en dedans. Hein, ou... Non. Les gens pour aller manger, vous comprenez? Fait que, pas les hamburgers. Denis, là, j'ai faim. Mais, il dit non, reste à l'extérieur. Bon, je dis, OK, Seigneur. De toute façon, il y avait un beau Peterbilt noir qui était parqué juste en avant du IW. Puis moi, j'aime les camions. Mon père était camionneur. J'ai été élevé dans le camionnage. Fait que je m'en vais me parquer au beau Peterbilt. Il était beau avec des belles pipes chromées noires. Il était vrai. Il est vraiment beau. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne reçois rien. J'ai dit, tu m'as demandé de me stationner ici, puis il n'y a personne. Tu me dis de rester à l'extérieur en plus. Il dit, attends.
Puis j'ai dit, je vois tout le monde manger de hamburger. Comme des fêtes, je vois un monsieur qui sort du hamburger, un monsieur de 6 pieds, là, assez bâti, il a à peu près 4 fois mon corps. Puis, bien évidemment, il s'en vient, mais il fait ça. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, il est jeune, dans la trentaine. Pour moi, il s'est blessé, ou il arrive quelque chose. Fait qu'il arrive, il s'en vient. Puis moi, j'étais avec mon auto en train de regarder son camion, je baisse la vitre. Hey, salut! Salut! J'ai dit, t'as-tu mal dans le dos, dans le côté de la hanche là? J'ai dit, c'est comme si c'était un hernie ou quelque chose comme ça. Il me regarde, comment ça, tu sais ça, toi? J'ai dit, je peux-tu te parler 2 minutes? Ah ouais, pas de trouble. Fait que je prie pour lui, mais en même temps de prier pour lui, puis je laissais ma main, j'ai dit, y a-tu des choses que tu n'es pas capable de faire? Ben, il dit, je suis pas capable de toucher mes pieds. OK, mais ça tombe bien, tu vas être capable. Fait que je prie pour lui, il sent une chaleur, puis j'ai dit, parle pas de chaleur. C'est lui qui me s'achauffe dans mon dos, il dit, c'est normal ton affaire? Je dis, oui. Fait que j'ai dit, OK. Puis il touche ses pieds, puis il se relève, puis il commence à pleurer. Il dit, wow, c'est quoi t'as fait là? Il dit, c'est de la magie? J'ai dit, non, c'est Jésus. Fait que je lui ai partagé l'Évangile simplement. Repens-toi, crois en Jésus pour être sauvé de tes péchés. Puis j'ai parlé un petit peu de la bonne nouvelle autour, mais je restais simple. Puis il dit, c'est drôle. Il dit, moi, je connais des chrétiens où que je viens. Ah, OK. Il dit, je viens de la Beauce. Fait que pour ceux de la Beauce qui vont écouter le message, mais priez pour cet homme-là pour le rencontrer, ou vous. Alléluia. Puis là, j'ai expliqué aussi que je venais de cette île. Il me dit, comment ça, tu viens de cette île, toi? Il dit, t'as pas fait juste le chemin pour moi? J'ai dit, ouais. J'ai dit, je pense que Jésus court après toi. Je pense qu'il t'aime. Je pense que tu es important. Parce que pour faire 2h30 de route pour prier pour un gars qui a mal dans le dos, il faut être assez fou, merci. Il dit, ouais, t'as raison. Fait qu'il est parti s'en aller. Mais après que je suis parti en auto pour retourner à cette île, parce que le Saint-Esprit m'a vraiment dit, retourne à la maison, fait que j'ai essayé d'optimiser mon temps. Quand j'étais en auto, il y a une question que je me suis posée. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas une chose. Il y a 2 églises chrétiennes dans cette ville-là. Comment ça, tu as pris un petit gars à cette île pour venir faire ton œuvre? Il m'a répondu, mon enfant, il dit, je sais que je peux toujours compter sur toi. Fait que j'ai commencé à pleurer comme un bébé parce que quand c'est le Seigneur qui parle, souvent, ça touche ton cœur. Bon, c'est valorisant de faire entendre dire ça, mais en même temps, j'étais en colère. Puis j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu m'expliques pourquoi que les autres n'étaient pas disponibles. Tu sais, je m'attendais à dire, ah, c'est une église qui est tiède, qui est froide, puis je vais vomir de ma bouche. Tu sais, je m'attendais. Bon, c'était pas tout à fait ça. Il me dit, mon peuple est distrait. Il ne se soucie pas de moi. Puis tantôt, j'étais en prière encore, puis je me mettais à pleurer, puis à cette île aussi, même dernièrement, inquiétez-vous pas, si je vous dis ces choses-là, je lui dis à cette île. Le Seigneur me disait que c'était l'état général de l'Église. On ne se soucie pas de lui, de ses besoins. Pas le besoin pour l'habiller puis le manger, son cœur. Puis il dit, son peuple n'est pas disponible. Ça veut dire quoi, en gros? C'est qu'on est affairé à faire tout, sauf la volonté de Dieu. Le chalet est important, mais si le chalet t'empêche de faire la volonté de Dieu, il y a un problème. Ton gazon est important, même s'il n'est pas parfaitement vert comme le voisin d'à côté, c'est les besoins de Jésus avant ton gazon. Oui, mais mon frère, je suis en train de plâtrer ma maison. Oui, est importante ta maison. Mais si ça passe avant les besoins de Jésus, il y a un problème. Oui, mais j'ai des enfants, mon frère. Tu as des enfants, j'en ai 3. Ça ne m'empêche pas de passer du temps avec Jésus. Ça ne m'empêche pas de faire le ministère. Ça ne m'empêche pas d'évangéliser. Est-ce que vous me suivez? Tu sais, en fait, je suis le gars qui a moins de temps. C'est vrai? Je travaille 40 heures semaine en santé-sécurité. J'ai une femme. Ça en demande beaucoup. J'ai 3 enfants, un de 2 ans et demi, une de 6 ans, puis un autre de 10 ans. J'ai le ministère. J'ai une église. Je dois évangéliser, prier, passer du temps avec Dieu. On organise ça comment? Puis des fois, il y en a que je rencontre, sont tout seuls, sont célibataires, ils n'ont pas d'enfants, puis ça chiale qu'ils n'ont pas de temps pour Jésus. Moi, je les regarde, tu n'es pas trouvé la bonne personne pour me dire ça, mon ami. C'est vrai? Ou des fois, les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai des enfants, je ne peux pas. Ben, j'ai des enfants, moi aussi, je les amène en poussette, puis je vais faire l'œuvre de Dieu pareil. Il n'y a aucune raison. Je le répète, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas disponible si tu as donné ta vie à Jésus. Puis je pense que Dieu m'a utilisé avec mon travail, ma famille, mes enfants,
en étant full chargé, puis en même temps full disponible pour lui pour donner une leçon à ceux qui n'en ont pas. C'est plate à dire, mais c'est ça la vérité. Parce que quand les gens viennent me voir chez nous à cette île, ils disent « Oui, mais mon frère, moi, j'ai pas une heure pour aller évangéliser avec vous autres. » « T'as pas une heure? Tu viens de me dire que tu as passé ta soirée à jouer au Xbox. » Ah! Ça me fait flipper à terre, là. C'est ça. Dis-moi des choses comme ça. Ou des fois, les gens disent « Ah, moi, j'ai pas de temps, mon frère. Je peux pas aller prier à une soirée de prière. » Non. « Ah, je peux pas me déplacer, c'est trop loin. » Hey, on est à cette île. J'ai entendu, là, c'est vrai. Mais je dis, c'est drôle. Je dis, en fin de semaine passée, tu es allé à ton chalet, tu as fait 2 heures de route aller-retour. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. Je leur ai dit des fois en pleine face. Puis même pas, c'est pour ceux qui partent. Mais à un bon moment donné, il faut mettre les choses en lumière et les perspectives en réalité. Dis pas que tu aimes Jésus si tu lui as pas donné réellement ta vie. Il peut être ton sauveur, mais es-tu ton Seigneur? Puis s'il est ton Seigneur, c'est lui qui règne. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te parle. Puis tu as appris à l'écouter. Tu as appris à être conduit par son esprit. Tu as appris à lui obéir coûte que coûte. Il n'y a aucune raison que même en 2024, que tu sois jeune ou plus vieux, que tu ne sois pas disponible pour Jésus. Aucune raison. À ton travail, tu savais que tu as des pauses, qu'il y a des pauses à son travail. Tu as le choix. Soit que tu es sur ton téléphone ou tu prends ton 15 minutes, tu vas aux toilettes, tu pries. N'est-ce pas? Tu as une demi-heure le dîner ou 1 heure. Au lieu d'être sur ton téléphone, tu peux manger et aller prier. À ton travail, en toute sagesse, tu as sûrement des collègues près de toi que tu connais qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Trop tard, c'est un bon témoignage, puis que tu brilles, ils vont te poser des questions. Pourquoi tu es joyeux? Pourquoi tu es tout le temps de bonne humeur? Pourquoi tu apportes la paix? Normalement, ça se dégage, puis même malgré eux, ils vont te poser des questions. Je vous le garantis. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ils vont voir la différence. Tu as une famille, tu as des enfants, tu es chez vous, il faut que tu t'en occupes. Dieu ne demandera jamais de négliger sa famille pour quoi que ce soit, parce que c'est ton premier ministère. C'est Jésus en premier, mais ta famille est importante. Puis Dieu ne te demandera jamais non plus de négliger ta femme. Moi, je l'ai déjà fait, parce que j'étais tellement disponible pour les autres, je n'étais plus disponible pour elle. Ça a amené un désordre. Ça l'a fait en sorte que ça lui donne des frustrations. Puis là, c'est toute une cataclysme d'événements par la suite. Ma femme est prioritaire dans ma vie et je dois lui donner du temps, je dois être disponible pour elle, comme elle doit être disponible pour moi. Amen. Je dois être disponible pour mes enfants pour répondre à leurs besoins, jouer avec eux, les enseigner, les diriger. Eux, ils ne peuvent pas être disponibles pour moi dans un sens parce qu'ils sont trop jeunes. À mon travail, ma patronne, qui est nouvellement un nouveau patron, s'attend de moi que je suis disponible pour lui. S'attend de moi que je sois fidèle, que je sois constant, régulier dans mes engagements, n'est-ce pas? Ma femme s'attend aussi que je sois fidèle, constant et régulier dans notre couple. Alléluia! Mes enfants s'attendent, malgré eux, même s'ils ne le savent pas, que papa soit toujours là pour eux, à l'écoute, pour leurs besoins, puis répondre à ce qu'ils ont besoin pour grandir. C'est la même chose, frères et sœurs, dans l'Église aussi. Tu sais, une Église ne se construit pas, le royaume de Dieu ne se construira jamais avec des gens qui ne sont pas disponibles. Vous allez tourner en rond. Puis ici, vous allez tourner en rond. Parce que Dieu, pour construire son royaume, pour l'établir, doit avoir des gens qui sont disponibles pour lui. Pas juste des gens du moment, qu'au début, tu es sauvé, puis tu es en feu, puis tout va bien. Puis là, tu es là, puis Alléluia, Seigneur, tout va bien, puis je suis prêt à partir en mission au Congo pour toi, puis 1 mois après, tu es dans le monde, puis tu as abandonné le Seigneur, puis tu fais autre chose. Non. Il veut des gens qui sont disponibles, mais aussi persévérants, constants, réguliers. Alléluia. Ça fait partie de la fidélité. Et pour pouvoir construire quelque chose, Dieu doit s'assurer d'avoir des chrétiens qui lui sont fidèles. Donc, tu es disponible, parce que vous savez que dans la fidélité, il y a la disponibilité. Ça, c'est l'élément de base. Tu es là pour Jésus, tu es à l'écoute de Jésus, tu veux faire les choses pour lui, tu es disponible dans ton temps de prière, tu es disponible pour lire la Bible, tu es disponible pour ton église, tu es disponible pour ta femme, tes enfants, ton travail. Vous comprenez, la liste est longue. Mais dans tout ça, si tu ne persévères pas, si tu ne mets pas du temps, de la régularité, de la constance, bien, tu vas échouer. Combien de mariages échouent parce que les gens ne mettent pas de la persévérance malgré les épreuves et les obstacles, n'est-ce pas?
Combien de gens abandonnent la foi parce qu'aussitôt qu'il y a une épreuve, ils abandonnent le Seigneur. Ils ne sont pas prêts à persévérer et à franchir l'obstacle. Ils décident d'abandonner. C'est tellement facile d'abandonner, n'est-ce pas? C'est tellement facile de se divorcer. C'est tellement facile d'abandonner le Seigneur. C'est tellement facile de changer d'église quand ça ne fait pas notre affaire. C'est rendu la mode de nos jours. Oh, je suis blessé, va quitter, va aller ailleurs. Si Jésus est au centre de ta décision et c'est lui qui t'a dirigé dans ce lieu, tu ne quitteras pas. Mais pourquoi que les gens, savez-vous pourquoi que les gens changent d'église tout le temps? Parce que Jésus n'est pas au centre de leur décision. Parce que la journée que Jésus te parle pour être dans un lieu, tu vas être fidèle. Tu ne feras pas 3-4 églises en même temps. Tu vas être disponible, fidèle à ton église locale. Alléluia! De la misère avec ça, moi, quand j'entends même chez nous, les chrétiens qui font 3-4 églises en même temps. Moi, j'appelle ça des pas branchés. Si tu es branché avec Jésus, tu vas être branché dans ton église locale. Si tu n'es pas branché avec Jésus, tu vas être une girouette. Tu vas partir à droite et à gauche pour tout et rien. Je m'excuse de le dire ainsi, c'est la vérité. Quand Jésus est au centre de ta décision, dans ton mariage, tu vas être fidèle jusqu'à la fin de ta femme. Quand Jésus est au centre de tes décisions pour ton église locale, tu vas être fidèle à ton église locale jusqu'à temps que Dieu te parle, qu'il dise « Ah, mais là, c'est un nouveau temps, je vais t'envoyer ailleurs. » Mais à la base, tu vas être fidèle, puis tu n'auras pas besoin d'aller prendre le plat des autres ailleurs. « Ouais, mais là, Jonathan, ce qu'il a enseigné, c'est ainsi, c'est dur. Mais aller voir ailleurs où c'est un petit peu plus doux. » Peut-être que tu avais besoin de te faire parler un petit peu puis brasser. Bon, je sais que Jonathan brasse plus que moi. C'est son style. C'est sa façon d'être. C'est lui. Puis il y en a d'autres que leur style, c'est beaucoup doux. Puis il y en a d'autres qui sont au milieu, mais il y en a d'autres qui sont pas au milieu. À chacun son style. Mais bref, il faut être disponible pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, frère, ça, puis je vous pose vraiment la question aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment tu es une personne de parole? Est-ce que quand tu t'engages à quelque chose, tu persévères jusqu'à la fin dans ce que tu t'es engagé ou que tu lâches à la première obstacle? Comment tu veux bâtir une église locale si tu peux compter sur une ou deux personnes? Moi, vous savez, des fois, à Sept-Îles, j'ai déjà lancé dans les débuts, surtout, peut-être même là, une couple d'années. J'ai dit, on a besoin de gens pour faire la salle. Et là, il y a eu des mains. Ça a duré 2 semaines. Fait que je te retrouvais que j'étais tout seul à faire la salle. Bertrand, c'est quoi? Fait que c'était moi qui faisais tout encore. Puis je me disais, Seigneur, je pleurais, je dis, comment que c'est possible que des gens lèvent la main, qui disent, on va t'aider, mon frère, avec persévérance, on va t'aider pour toute l'année, puis finalement, ils mettent 2 semaines. Comment tu veux construire quelque chose? Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas construire quelque chose avec des gens s'ils ne sont pas disponibles et fidèles dans des petites tâches comme ça. Dans la parole de Dieu, Jésus le dit, si tu es fidèle dans les petites tâches, je vais pouvoir t'en confier des autres. Je donne un exemple. Il y a des gens qui me disent, « Oh, mon frère, moi, j'aimerais ça être un grand gestionnaire, gérer des centaines de mille. » Mais tu n'es même pas capable de gérer 100 piastres, comment tu vas faire? « Oh, mon frère, moi, je veux être pasteur, moi, je veux gérer, puis je veux former des âmes. » T'as-tu amené une âme au Seigneur? Oui, prends-en soin fidèlement, puis après ça, Dieu va peut-être t'en confier un autre. Est-ce que vous me suivez? Tu commences dans des petites choses, puis Dieu va t'élever au fur et à mesure de ta vie chrétienne. Mais trop souvent, on veut ce qui paraît bien. On veut ce qui est plus facile. On veut ce qui est élevé, ce qui paraît bien aux yeux des hommes, ou ce que nous, on veut. Mais Jésus veut peut-être que tu commences dans des petites choses, même ici dans cette église-là, puis que tu sois disponible pour les besoins de cette église-là, puis dans ce que tu t'engages, que tu le fasses fidèlement. Amen. Puis comme ça, Dieu va être capable, à travers cette église-là, de bâtir des choses, de mettre en place des choses. Je vous donne un exemple. S'il n'y a personne qui s'occupe des enfants, ou il y a quelqu'un qui s'en occupe une semaine, puis après ça, elle l'abandonne. Quand tu as fait le tour des 20-30 personnes dans l'église, c'est qui, par la suite, qui va s'en occuper? Mais s'il y a quelqu'un que Dieu a parlé, qui a déposé dans son cœur, puis qu'elle s'en occupe fidèlement, mais là, dans ce temps-là, d'autres personnes peuvent s'affairer à d'autres tâches. Si Jonathan s'affaire à son travail, puis qu'il s'affaire à enseigner, qu'il s'affaire à vous diriger, puis il a vraiment apporté la vision que Dieu lui a mis à cœur. Mais s'il est obligé de régler des problèmes tout le temps, s'il est obligé, par exemple, de s'occuper de laver les toilettes, de mettre les chaises, de faire la caméra, tandis que d'autres personnes pourraient donner un coup de main fidèlement, mais son temps est divisé dans tout et rien, puis ce n'est pas efficace. Est-ce que vous me suivez?
Tu sais, dans le livre des Actes, ça disait, les apôtres, il n'était pas convenable pour eux de servir aux tables. Pas parce qu'ils n'étaient pas humbles de servir aux tables. Ils le faisaient. Mais ils négligeaient leur appel de quoi? De propager la parole de Dieu. Fait qu'ils ont touché de mettre d'autres personnes, des diacres en place, qui s'occupent de nourrir l'Église pour qu'eux s'affairent à leur travail. Mais si tout le monde n'est pas disponible pour l'œuvre de Dieu, que ce soit dans leur Église locale ou même pour ce que Dieu veut faire à travers toi dans ta vie, dans ton ministère, mais le royaume de Dieu ne peut pas s'établir convenablement. Donc, tu dois te rendre disponible pour ta femme, pour tes enfants, même à ton travail. Hein? Pas parce que vous n'êtes pas tous appelés à quitter votre travail et à être à temps plein dans le ministère en passant. Parce que si c'est le cas, il n'y aura plus aucune... comment je peux dire ça? Il n'y aura plus aucun argent pour le royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va être là, dépendant de Dieu. Dieu, tu vas pouvoir, mais finalement, Dieu pourvoit quoi à travers toi? Donc, si on est tous à temps plein pour Dieu, ben, ça veut dire que finalement, il n'y a plus aucun argent qui circule dans le royaume de Dieu ici sur la terre pour faire son œuvre. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, qui aient de l'argent, puis qui s'aiment aussi pour le royaume de Dieu. Puis il y en a d'autres qui vont se libérer, qui vont travailler à temps plein pour le royaume de Dieu, puis la Bible dit qu'ils doivent vivre de ça. Comme Jonathan puis Lisa. Mais ils travaillent à temps plein pour Dieu. Mais toi, peut-être que Dieu t'a appelé à travailler dans ton travail, puis à rester dans ce travail-là, puis être un bon modèle à ton travail, d'être disponible. Vous savez, moi, ma patronne, un jour, elle est venue me voir dans mon bureau, puis elle dit, « Hey, elle dit, François, faut que je te dise quelque chose. » OK? Elle dit, « Hey, ouais, elle dit, j'ai eu des bons commentaires de différents directeurs. » Oh boy, j'ai dit, « Je vais me faire mettre dehors. » Ça veut bien commencer doux, puis après ça, on va finir rude. Je dis, OK, vas-y, tu sais, comme crache le morceau, tu sais, je l'ai dit poliment. Elle dit, il y a des directeurs qui sont venus me voir et disent, « Hey, François, là, t'es chanceuse de l'avoir. » Je dis, « Ah ouais? » Je dis, « Pourquoi? » Parce qu'elle dit, « T'es un employé fidèle sur qui on peut toujours compter. » Amen? Donc, même le monde païen voit cette disponibilité-là, cette constance-là, cette régularité-là, cette persévérance-là dans ma vie, je l'ai même à mon travail. Parce que ça fait partie de moi, c'est ce que Dieu a développé dans ma vie. Dans mon couple, ça fait 20 ans avec ma femme. Alléluia! Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Et dans notre couple, ouais, j'ai rencontré, j'avais 16 ans avec 14 ans. Et dans notre couple, on a vécu des montagnes, on a vécu des épreuves, on a vécu des moments difficiles, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai persévéré dans mon engagement que j'ai pris envers elle. Coûte que coûte. Avec Jésus, est-ce que c'était difficile dans ma vie chrétienne? Non. Très dur, très difficile, et c'est très souffrant. Même quand ça ne me tente plus et je veux tout abandonner, je suis encore là pour lui parce que je l'aime. Parce que je veux respecter l'alliance que j'ai prise avec lui. Lorsque j'ai passé par les eaux du baptême, je me sens engagé à marcher avec Jésus. Amen. Puis ce que Jésus veut, à travers chacun d'entre vous, c'est que vous vous rendiez disponible pour son royaume. Disponible pour vos enfants. Disponible pour votre travail. Il veut que vous soyez disponible pour les autres. Puis Dieu, à travers vous, en étant disponible, va pouvoir accomplir de grandes choses. Vous savez, tu peux bouleverser ton travail avec Jésus. Vous pouvez bouleverser votre famille proche avec Jésus. Tu peux bouleverser ton quartier, ta ville avec Jésus. Alléluia. Il faut juste que tu sois disponible. Tu sais, si tu es en train de tondre le gazon, puis tu vois ton voisin en avant qui boite, puis tu fais ça. J'ai rien vu. On va mettre mes écouteurs. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible a dit, si tu sais ce que tu dois faire et tu ne le fais pas, tu as péché. Ouch! Donc, tu dois te rendre disponible. À part ça, si je le dis, c'est parce que ça m'est arrivé. Donc, tu dois te rendre disponible pour Jésus. Fait que tu es en train de faire ton gazon, tu vois le gars qui boite, tu arrêtes ton gazon, puis tu te rends disponible pour Jésus. Est-ce que vous me suivez? Tu dois être disponible pour lui. Donc, je ne veux pas que vous pensiez, puis en terminant, puis j'ai dit que j'allais prendre du temps raisonnable. J'aurais pu continuer pendant les heures parce que j'avais comme 3 pages, mais ça a bifurqué. Mais tout ça pour vous dire que ce que je vous encourage, c'est que dans votre disponibilité, ça ne soit pas juste un temps, mais que ça soit constant, que ça soit régulier. Puis dans cette constance-là, dans cette persévérance-là, tu vas voir les fruits.
Tu sais, si tu n'as jamais guéri un malade de ta vie ou que tu n'as jamais prié pour des dos à multiples reprises, ben, attends-toi pas de voir des guérisons. Mais il faut que tu y mettes du temps, de la persévérance, de la disponibilité. Si Jésus t'a appelé à enseigner la parole un jour, mais que tu ne l'étudies jamais, attends-toi pas qu'il va t'utiliser pour enseigner la parole. Tu ne mets pas de temps. Tu veux des âmes sauvées, mais tu ne mets pas de temps pour les sauver. Comment tu veux les sauver? Tu veux que tout le monde t'aime à ton église, tu veux de la communion fraternelle, tu veux des soirées de prière, mais tu n'es jamais disponible pour y aller. Ça donne quoi de critiquer? Ouais, on entend ça des fois, les chrétiens qui critiquent. Hey, mon frère, tu devrais faire ça comme ça. Ouais, mais c'est un bon conseil, mais tu n'es jamais là. Puis souvent, ceux qui critiquent, c'est ceux qui ne sont pas là. Ils voient quelque chose, ils critiquent, ils le lancent, puis après, ils s'en vont. Puis après ça, c'est toi qui es pogné avec pour le changer ou le mettre en place. Autre sujet. Mais tout ça pour dire que dans cette disponibilité-là, c'est du bon temps qui est investi pour le royaume de Dieu. Puis pensez pas que le temps que vous mettez pour vos enfants puis votre femme sont du mauvais temps qui n'est pas investi pour le royaume de Dieu. Tout au contraire, c'est du temps qui est nécessaire pour vous-même aussi. C'est du temps qui est nécessaire pour vos enfants puis pour votre femme aussi. Parce qu'il va y avoir une harmonie, un ordre dans votre foyer, puis une paix qui ne serait pas là si vous négligez ces aspects-là de votre vie chrétienne. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Peut-être qu'il y a des couples qui ont de la difficulté dans cette situation-là, peut-être. Puis dans votre église locale, je le répète, si vous êtes des membres ici permanents ou que vous êtes réguliers, arrêtez d'attendre qu'on vous offre tout le temps des tâches. Allez voir Jonathan, allez voir Annie puis Denis, puis dites, y a-t-il des choses que je préfère finalement pour vous aider? Puis je garantis qu'ils vont en trouver. Mais là, ce qui va être important après, c'est que si tu t'engages à quelque chose, que tu y mettes du temps et de la persévérance. Pas qu'après 2 semaines, tu vas voir Denis, finalement, Denis, ça ne fait plus mon affaire, je lâche. Ça, c'est pas être fidèle. Vous savez que si vous faites ça dans des petites tâches comme ça, c'est que souvent, ça reflète votre vie chrétienne qui est cachée. Si aux yeux des hommes, tu as de la misère à démontrer une fidélité, tu l'es infidèle la plupart du temps dans ta vie chrétienne, avec Jésus. Ça en dit long, frères et sœurs. Souvent, on pense que les gens ne voient rien. Moi, je vois beaucoup. Je ne regarde pas les paroles parce que tout le monde dit qu'il aime Jésus. Moi, je regarde tes actions. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu me projettes quand je te vois et je te parle? C'est sûr que je suis ici une fois de temps en temps, je ne peux pas vous connaître. Mais à cette île, je les connais, les gens. Puis c'est les actions qui prouvent notre amour réel pour Jésus, pas juste les paroles. Si tu dis que tu aimes Jésus sans jamais renoncer à toi-même, puis vraiment avancer pour lui, puis faire sa volonté, ben honnêtement, tu ne l'aimes pas vraiment. Un chrétien qui aime sincèrement Jésus, il met tout de côté pour Jésus. Sa vie, son argent, sa maison, son travail, tout est mis sur le haut, tout est mis de côté, puis il dit, Seigneur, maintenant, me voici. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Vers où tu veux m'enligner pour ma vie chrétienne? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dans quoi je dois mettre du temps pour toi? Qu'est-ce que tu veux dans mon église locale? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma femme et mes enfants? Tu as un cœur qui recherche ce que lui recherche. Et comme ça, tu vas t'assurer de commencer à entreprendre ce que Dieu veut réellement pour toi. Amen. Alléluia. Donc, ce n'était pas vraiment mon message, mais ce n'est pas grave. on va conclure. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, pour l'exhortation ou ce que tu peux avoir apporté à tes enfants aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas un message parmi tant de messages comme d'habitude que les gens prennent, puis partent, puis oublient. Mais que ce qui a été dit, du moins, même dans sa simplicité, Seigneur, puisse être déposé dans leur esprit, Seigneur, et porter du fruit pour ta gloire. Parce que je ne prêche pas ce genre de choses-là pour mon intérêt, papa. J'ai rien à tirer de tout ça. Mais je sais que toi, tu as en tiré beaucoup. Puis toi, Seigneur, tu as investi ta vie pour eux. Et toi, tu veux leur vie en retour. Alors, Père, je te prie que tu travailles leur cœur, que tu travailles leur vie chrétienne, Seigneur, à les amener à être disponibles dans tous les aspects de leur vie chrétienne pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.